Ça fait des années que je connais Romain, il a toujours su me surprendre par des voitures incroyables et comme vous avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui on a une chance inouïe de tester une caisse hors du commun. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on présente une Aston Martin DBR1 avec notre cher Romain. Comment tu vas? Salut. Salut. Je vous présente Désiré. Voilà. Elle s'appelle Désiré. Désiré. Elle s'est faite désirer, c'est pour ça. Faut que tu les expliques là. Oui. C'est incroyable. Il n'y en a que 5 dans le monde. Alors, il n'y en a qu'une dans le monde. La vraie de chez vrai. Il y en avait 5 à l'époque qui ont couru, dont la châssis numéro 2 a gagné les 24 heures du Mans en 59 avec Salvadori et Carroll Shelby. D'ailleurs dans le Mans 66, dans le film, je ne sais pas si tu te souviens, on dit « Ah, c'est le vainqueur des 24 heures du Mans » et Shelby en effet, il venait en 66, quelques années avant, il venait de gagner les 24 heures du Mans avec Aston Martin. Le Mans 66, très bon film que je vous conseille vraiment. Très bon film. Il est vraiment bien, vraiment. Même pour ceux qui n'aiment pas l'automobile. Oui c'est vrai. Raconte-nous un petit peu l'histoire. C'est une voiture qui est 100% en aluminium. Voilà. Elle pèse à peu près 800 kg. Elle fait 249 chevaux. À l'époque 250, mais là elle fait 249 chevaux pour être plus précis. Donc on a un 6 cylindres en ligne Aston Martin bien évidemment. Une voiture qui a pas mal de caractéristiques des 24 heures du Mans. Donc on va pouvoir les expliquer. Donc elle a été remise au goût du jour avec les éléments FIA, l'extincteur, réservoir FIA. Et puis il y a pas mal de petites choses qui ont été améliorées. Tu vois par exemple à l'extérieur, donc là tu as le coupe-circuit, clac, voilà si tu avais besoin. L'extincteur, tu appuies ici, ça enclenche l'extincteur dans la voiture. Bon il faut l'armer parce que là il est pas armé. Mais oui heureusement parce que c'est. T'imagines n'importe qui appuie là, c'est relou quoi. Ah, voilà, si tu appuies là, t'en mets partout. Voilà. Si c'est armé, t'en mets absolument partout. Évacuation de l'air, bien évidemment. Ici tu as des petites lumières pour la nuit, pour éclairer les numéros. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est marrant comme détail. Là encore un refroidissement à cet endroit-là. Alors vous allez voir ça après. Hein. Donc bah, évidemment c'est une anglaise, donc conduite à droite, moi je suis du côté gauche. Et en fait ce qui est très drôle c'est que tu peux toucher la roue. Alors faut pas le faire quand tu roules parce que sinon bah, t'as plus de main. Mais c'est la première fois que j'ai une sensation comme ça. Même vous allez voir ce que vous voyez en tant que passager ou conducteur, c'est très impressionnant. Ouais. En fait là on est dans une voiture des 24 heures du Mans quoi, de l'époque. C'est ça, ouais. Voilà, homologué route, donc c'est vraiment improbable. D'ailleurs, la tête des gens quand tu es là-dedans, c'est improbable aussi. C'est clair. Là, cette petite lumière, elle permet de pouvoir reconnaître la voiture la nuit quand elle passait dans les stands. Donc okay. Tu vois, c'est du côté droit. Donc aux 24 heures du Mans, les stands étaient sur la droite. Et donc du coup, on pouvait reconnaître la voiture avec cette lumière. Ici, tu avais l'entrée, donc maintenant qui ne sert plus à rien parce que comme c'est le réservoir FIA, l'entrée du réservoir, elle s'effectue plus ici, elle est au centre. Derrière. Là, à cet endroit-là, en fait, là, ça a été remplacé par le petit phare de pluie FIA que on peut démonter et ressortir pour qu'il soit droit, mais c'est pas esthétique là, donc du coup il est rentré. Et en fait, ce trou existait à l'époque et il permettait de pouvoir regarder le niveau d'essence. Oh. Tu avais un petit tube en verre et tu regardais et à travers tu voyais le niveau d'essence qui restait. Que dire de plus? Ici, il y a une trappe qui sert plus à rien non plus aujourd'hui et cette trappe là, elle permettait avec une espèce de grosse seringue de remettre de la pointe d'huile. On ouvrait cette petite trappe et tac, on remettait la pointe d'huile une fois qu'elle passait au stand. Bon, après tu démontes tout ça, là tu peux enlever tout le capot entièrement. L'échappement qui se situe sur la gauche. Qui d'ailleurs de mon côté, je peux vous dire que tu sens, hein, ça chauffe au niveau des pieds quand même. Hein. Là on voit bien le collecteur. Est-ce qu'on peut voir le moteur d'ailleurs? Ouais. Hop, clac. Alors on va le poser précieusement oui. Là. Carbu Weber. Quel automobile. Ouais, c'est chouette. Ça donne le sourire comme auto. Ouais, vraiment. Ouais, ça vit. Bon, pour les puristes, il faut qu'on explique. C'est pas une authentique. Oui, alors explique-nous un petit peu l'histoire. Oui, c'est pas une authentique, c'est une voiture qui a été reconstruite à travers le temps. Donc certains peuvent appeler ça une réplique, certains vont appeler ça une reconstruction. Voilà. Mais elle est authentifiée. Ouais. Le sujet est très compliqué. Je ne veux pas rentrer dans le débat avec Aston Martin, c'est particulier. Bon, Aston,
Nous, c'est la passion de l'auto, on s'en fiche, ils vont pas la revendre. Elle est authentifiée Aston, voilà. Donc c'est une vraie, voilà. Romain, il est un peu pas trop chaud là-dessus. Bon, il y a aussi pas mal d'histoires, etc. Vous doutez bien, ce genre de voiture, bon, c'est très spécifique. Moi, je vous le dis, parce que Romain ne le dira pas, mais c'est voilà, authentifié par Aston. Ça, dans le titre, vous avez vu, hein, en fait, c'est même inestimable. Plaisir de l'avoir en dehors du garage, là, comme ça, là. Bah, c'est vrai que tu la roules pas souvent. Non. Ça fait combien de temps que vous l'avez? 2015. Qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai fait les remparts d'Angoulême. C'est la seule course que j'ai faite avec. Puis après, bah, elle a passé son temps à être mise au point, améliorée et tout ça. Donc là, je viens de la récupérer. Elle marche plutôt bien. Et ça permet de pouvoir en profiter pour les beaux jours. Elle doit partir au musée des 24 heures du Mans aussi. Ah ouais? Ouais. Elle devait partir pour le centenaire et puis finalement, elle n'était pas prête. Donc du coup, ben, elle va finir par y aller. C'est chouette. C'est marrant en fait, je viens de vraiment capter que ces lumières, c'est vraiment pour éliminer le numéro. C'est marrant comme détail quand même. Ouais, c'est pour éliminer le numéro et puis tu peux la mettre à l'envers et puis tu peux éclairer la plaque. S'il y en avait une. S'il y avait une plaque, oui. Enfin, il y en a une, hein. Enfin, c'est écrit à la main quoi. Ouais. D'ailleurs, on est passé devant la police tout à l'heure, ils ont rien dit. Oui, c'est vrai qu'on est passé en plus devant un motard, il nous a regardé passer, bah, voilà, sans plus. Alors une fois tu t'es fait arrêter à une station-service. Une fois j'ai pris le plein, je venais de la récupérer chez le préparateur, puis à la station-service, et puis ils arrivent avec leur moto, là ils se gardent devant moi, enfin il manque pas un truc sur la voiture. Je dis je comprends pas. Et puis ils me disent bah il vous manque des plaques d'immatriculation. Puis en effet il n'y avait même pas. C'était même pas écrit ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument trop rien de chez rien. Donc ils m'ont dit de retourner au garage et puis. T'es retourné au garage mais pas le bon. Je suis retourné à mon garage. Et j'ai trouvé un marqueur. Et voilà, c'est bon là, t'avais plaqué la caisse. Non, honnêtement, elle fait sur la route. Allez, là je l'ai essayé, je l'ai ramené du préparateur, j'ai fait 150 km avec. Mais sur la route, normalement, elle fait 3-4 km par an. Ah ouais? Ouais, maximum. Donc en soi, elle roule vraiment très peu, quoi. C'est dingue. Donc petit rappel sur l'histoire, parce que j'aime bien ça. Oui. On est sous l'ère David Brown. Tu sais, c'est le fabricant de tracteurs qui a décidé de racheter Aston Martin et de dire qu'il fallait faire des voitures de course. Et donc c'est pour ça que DB signifie David Brown. Exactement. Tu l'avais d'ailleurs expliqué. DB6. Exactement, sur une vieille vidéo qu'on avait faite sur une DB6, tu m'avais permis de conduire une DB6 qui est quand même exceptionnelle. Bah, cette vidéo n'avait pas été énormément vue sur la chaîne malheureusement, mais je vous invite à taper DB6 Alpha Delta dans 6 et vous allez voir que tu m'as permis de conduire une DB6. C'est incroyable, enfin, tu as une classe extrême avec ça. C'est super. C'est une vraie routière, ah oui, c'est incroyable. À savoir qu'aujourd'hui ça a une énorme valeur alors qu'à l'époque ça coûtait rien. Toujours sympathique d'en voir parce qu'elles ont énormément disparu à travers le temps, quoi. Ouais, donc le tableau de bord par exemple, tu vois, il est craquelé, hein. Ça permet en fait d'éviter le reflet du soleil. Ah. C'est un type de cuisson particulier qui fait que c'est craquelé et donc du coup bah en fait quand tu as le soleil dans le dos, il reflète pas dans le tableau de bord. Je crois qu'on va faire un tour quand même, non? Ouais, je pense qu'on va faire un tour. Je pense qu'on va se faire plaisir. On va filmer aussi des fly-by. Les boutons, à quoi ils servent? Il faut savoir, ceux-là ils sont beaucoup plus récents que ceux d'origine, voilà, parce qu'en fait les autres ils commencent à vieillir. Donc là tu as la pompe à essence par exemple, là tu as les clignotants, tu vois. Pas très pratique derrière le clignotant. Voilà. Là j'ai les lumières de dashboard, je sais pas l'initial donc voilà. Ah je peux ouais. allumer mon tableau de bord, voilà, et puis tu as une petite lumière là également. Pour lire la carte. Voilà, je vais couper ça. Là j'ai tous les feux de nuit et de pluie. Enfin, okay. C'est surtout l'anti-brouillard, le feu FIA de nuit à l'arrière et puis les petites lumières sur le côté pour éclairer les numéros. Donc là j'ai un ventilateur supplémentaire pour envoyer de l'air frais sur les carburateurs. Ok. Voilà, pour éviter que l'essence en fait elle soit trop chaude et que tout ça boue. Ah. Voilà. Et là en fait ces switches là ils proviennent d'hélicoptères de la Seconde Guerre mondiale. Bah oui, c'est comme ça, hein. Ouais. Et donc du coup bah, j'ai tout ce qui est les feux. Et là j'ai l'ignition. Je peux? Ouais si tu veux. C'est quali, hein. Ah génial. Ouais. Ah c'est trop bien. Ouais, mais comme les avions, les hélicos, ouais, génial. J'adore. Des vrais switches quoi. C'est ça. Et après là ici là j'ai mon répartiteur de freinage. Ah. Donc je peux choisir plus ou moins de freinage sur l'avant ou sur l'arrière. D'accord. Voilà.
Et là, il est en position B, il est bien équilibré avec la petite barre qui t'indique que... Et attends, on n'a pas... Boîte manuelle combien? 5 rapports. Ok. Ici, tu as tout le système de... C'est beau. Petit Tudor. Tu as tout le système de extincteur. Tu vas l'armer, tu appuies pour tester tout ça. Et là, tu as un bouton magique. Le klaxon. Voilà, et homologué sur la route. Hein. Donc il fallait tout ça. Allez, et puis le bouton start. Alors faut pas se cramer le pied par contre. La porte est bien fermée. Très bien. Oui. Bon bah autant te dire que t'as pas de place du tout. Hein. Moi j'ai aucune place. Tu peux même pas mettre tes pieds droits. Tu es obligé d'être en pointe comme ça. Et bah Romain c'est pareil quoi. Un moustique, je sais pas ce que c'était. Ah putain. Là, ce qu'on va faire, c'est... Je vais mettre un endroit. Ouais, bah, tu vas te mettre dans les lignes droites là. Ouais, et puis faire des fly-by. Et puis après, on pourra finir cette belle vidéo. Mais là, c'est la vraie passion d'automobile là. Même si la vidéo elle fait 10 000 vues, je m'en fous. Parce que c'est beau.
Honnêtement, c'est vraiment une véritable expérience que je suis en train de vivre. Alors, je parle pas de marcher au milieu de la route, hein, mais surtout, vraiment, cette voiture, elle est très impressionnante. Vous savez c'est quoi le feeling que j'ai là tout de suite? C'est incroyable, mais en fait je ressens un peu l'ambiance des 24 heures du Mans de l'époque. Genre je me mets à la place des gens qui... Enfin, là de voir cette voiture arriver sur vous, c'est très impressionnant. Bah, elle est ultra... Ah ouais, je comprends pourquoi les gens ils tirent une tête pas possible quand on les croise là. C'est très impressionnant de croiser une voiture comme ça. Vraiment, ça n'a rien à faire là. C'est justement, c'est un paradoxe fou. C'est génial, franchement. C'est génial. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette petite vidéo avec Romain. Vraiment. Un patrimoine automobile très riche quand même. Ça a une grande part d'importance que de filmer des voitures comme ça. Je suis conscient que ça fait pas des millions de vues, je m'en fiche. J'ai de la chance aujourd'hui avec le contenu énormément varié que j'ai sur ma chaîne de pouvoir proposer ce genre de contenu, et ça c'est vraiment grâce aux sponsors. Alors la vidéo est pas sponsorisée, mais je voulais quand même passer une dédicace aux sponsors que vous connaissez certainement beaucoup sur la chaîne, hein. Le Car Vertical, Carly, pour citer eux en tout cas me sponsorisent cette année. C'est vrai que là cette année il y a quasiment aucun sponsor mis à part eux deux là. Vraiment, vous imaginez pas à quel point ils sont importants sur la chaîne, les sponsors. Ça permet de filmer des voitures comme ça, de faire pas beaucoup de vues entre guillemets. Je me doute que ça va pas faire beaucoup de vues. Alors, je sais pas, peut-être que c'est une bonne surprise, hein. Mais c'est cool. Ça permet de véritablement filmer la véritable passion automobile. Et puis des personnes comme Romain qui partagent ça, c'est vraiment cool. Si vous êtes propriétaire de collections, de voitures, de vieilles voitures qui ont une belle histoire comme ça, je vous invite vraiment à me contacter par mail, contact@alphadelta06.com, c'est dans la description. Tout ce qui est collection, vieilles voitures comme ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur le créneau automobile qui s'amusent à faire ça. Moi c'est mon vrai kiff. Romain c'est incroyable, hein. Oh, c'est top. C'est vraiment top, ouais. Il faut se concentrer, hein. Ah ouais, j'imagine, ouais. Ouais, non, c'est génial. Bah écoute, je voulais vraiment te remercier. Avec plaisir. Pourquoi tu baisses pas la vitre? Non, c'est vraiment top, merci beaucoup. Je suis très content qu'on ait filmé cette voiture. Ça fait des années hein, qu'on se connaît, qu'on aurait pu la faire, mais je pense que c'était le bon moment pour la faire, tu vois. Elle s'appelle Désirée. Ouais, elle s'est laissée désirer pendant des années, ouais. Tu vois, même la vidéo de l'EDB6, c'est vrai que c'est dommage qu'elle ait pas fait autant de vues. Peut-être qu'aujourd'hui, je pense que le public est différent et plus sensible. Laquelle, celle de présentation ou celle du Silicon devant un château en griffe? C'est vrai qu'il y a une vidéo de toi. Elle a fait vraiment pas beaucoup de vues. Elle a fait beaucoup de vues, oui, parce que elle est pas mal. Ouais, en fait, il s'amusait à faire une boiserie devant un château, mais il y a super longtemps avec la DB6 et faire des drifts dans les champs. Genre à la Tax the Rich. Exact. Ouais. C'était pour le don du sang. Oui, c'était pour le don du du sang. Mettre en avant le don du sang. Ouais. C'est vrai. C'est ça. En tout cas, Romain, je voulais vraiment te remercier. Tes réseaux sociaux sont dans la description. Ouais, merci. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à commenter. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!